Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous ce matin. Alors bonjour et belle semaine à tous. Bienvenue encore à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Alors cette semaine nous allons aller à Bangouego pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce site-là qui offre le savoir par les plantes, le savoir également par les animaux. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Pour la revue de presse, ça sera aussi dans un instant. Vous allez connaître les unes des journaux. Et puis pour la rubrique invité du jour, nous recevrons des dames. Donc, ils sont dans le milieu de l'enseignement qui organisent la semaine de la femme bâtisseuse du Burkina. On va parler de cette semaine également avec ces dames sur le plateau. Et plus tard aussi, on parlera d'autres conférences à venir. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer l'aventure avec la première rubrique. Et pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous partons à Bangouego pour vous faire découvrir la forêt du savoir. Oui, puisque c'est la signification du nom Bangouego, donc forêt du savoir. Alors, cette semaine, nous restons justement à Ouagadougou pour vous présenter ce parc urbain Bangouego. Situé au cœur de la ville de Ouagadougou, le parc urbain Bangouego s'étend sur une superficie de 240 hectares. Cette forêt classée est logée au cœur de la ville de Ouagadougou comme un poumon vert de la ville. À l'époque de la colonisation, l'espace du parc urbain appartenait aux Moro-Naba. À l'arrivée du colon, les colonisateurs voulaient créer un cadre similaire à celui de la ville de Paris en France. Dans cette ville, il y avait notamment une forêt là-bas qui s'appelait Bois de Boulogne. C'est de là qu'en 1919, les colonisateurs ont créé cet espace appelé centre de refuge où ils faisaient le sport et les activités de loisirs et bien sûr la chasse également. En 1936, la forêt qui allait devenir Bangouego a connu le classement et c'était la forêt classée du barrage. Après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt classée du barrage. Au fil du temps, la forêt se dégradait et était devenue un nid de délinquants et de bandits dont donc le service forestier a décidé de l'aménager et valoriser cette forêt-là pour la population de Ouagadougou. En 1997, la partie nord de la forêt a été aménagée sous forme de parc urbain. Ensuite, en faveur de la décentralisation, le ministère de l'Environnement a souhaité que la gestion soit sous le contrôle de la ville. En 2001, donc, le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou ont décidé que la gestion de la forêt soit confiée à la mairie. Et c'est l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, qui a baptisé la forêt du barrage Bangouego, qui veut dire la forêt où on acquiert le savoir ou la forêt du savoir. Bangouego est un site coutumier également. C'est un site sacré parce que ce site a un côté sacré. À côté donc du lieu de détente et du savoir. Il faut dire qu'il y a des rites coutumiers qui se font toujours à l'intérieur du parc urbain Bangouego. N'oublions pas que c'était une forêt qui appartenait au Mogo-Naba. Des élèves, des étudiants, des doctorants viennent également chercher le savoir à travers les plantes et les enfants viennent découvrir les animaux, la population pour le sport, les pique-niques et les détentes. Le parc urbain Bangouego d'une superficie, il faut le rappeler, de 240 hectares offre des structures suivantes également. On a par exemple le mini-zoo constitué de petits gibiers, des animaux en enclos, donc par exemple les tortues terrestres géantes, les crocodiles, les hippopotames et des animaux en semi-liberté. On a le jardin botanique de 8 hectares qui est constitué de plus de 95 espèces légumineuses végétales locales. On a entre autres aussi le musée. C'est un centre d'exposition sur l'environnement du Burkina Faso composé de plusieurs choses. On y retrouve par exemple une salle d'exposition constituée de 18 trophées en entier, de 8 trophées en cap, de 13 trophées oiseaux, de 39 bocaux de poissons formolés, de 5 affiches murales d'oiseaux, de mammifères, d'oranges, de Nanzenga. À Bangouego, on peut citer aussi un parc de sport constitué d'un terrain de volley-ball et de basket combiné,
un terrain de pétanque également, une salle de tennis de table, une aire de jeu pour enfants. Il y a tellement d'infrastructures à découvrir au parc urbain Bangoyogo parce que le parc urbain Bangoyogo constitue également un havre de tranquillité, offre un cadre de détente agréable en toute sérénité. On vous invite alors à aller visiter la forêt du savoir, comme son nom signifie, donc le parc urbain Bangoyogo qui signifie donc la forêt du savoir. Merci. Cette semaine, nous y sommes installés donc pour vous faire découvrir cette forêt-là. Donc, on marque une petite pause et on revient à la revue de presse. Et nous recevons ce matin Elhadj Amadé Soro. Bonjour Elhadj. Bonjour Abzeta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vos pèlerins sont bien rentrés. Absolument. Effectivement, ça fait quand même un bon bout de temps. C'est ça, parce que la semaine dernière, vous étiez carrément occupés avec... Absolument. D'accord, Dieu merci. Alors, on découvre les titres d'abord. Très bien, et nous commençons par le journal L'Observateur Palka. À la une de l'Observateur, import-export des marchandises burkinabés. Takoradi fait des yeux doux aux opérateurs économiques archidiocèses de Ouaga. L'amour au cœur de la mission de 15 nouveaux prêtres, fonds de soutien patriotique, plus de 101 milliards collectés au 30 juin 2025. Face au foot Ligue 1, Rachid Gaflaoui pour faire briller les faux. Rapport d'activité 2023 de l'ASELC, plus de 150 milliards de préjudices financiers subis par l'État. À la suite de l'Observateur Palga, place au journal Sidoaya. À la une donc du journal Sidoaya, clôture du salon de la mangue, des engagements forts pour pérenniser une filière stratégique, contrôle des engrais au Burkina, une loi adoptée pour mieux encadrer le secteur éditorial, un élan patriotique sanitaire. Fonds de soutien patriotique 101,8 milliards de francs CFA mobilisés au 30 juin 2025. Dans le sang, le gouvernement donne l'exemple et appelle à la solidarité nationale. Nouvelle du front, un ex-combattant de Nusra met en garde les jeunes contre les pièges de l'enrôlement. Initiative présidentielle face au Mévo, des citoyens mettent la main à la pâte. Assurance agro-pastorale, les souscriptions de 2025 ouvertes. Lutte contre la cybercriminalité, un maître chanteur dans les filets de la BCLCC. Protection civile, 27 officiers sapeurs-pompiers prêts à servir. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse nationale. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Salon de la mangue 2025, le mix énergétique pour mûrir davantage la filière. Appui à l'inclusion financière et l'accès au financement. En 6 ans, le projet PAIF-PME a engagé des résultats satisfaisants selon le coordonnateur. Autant le dire, nouvelle dénomination de régions et de provinces. Il faut écouter les Burkinabés. Salam donc Alliance. Salam Alliance au Burkina Faso, une nouvelle puissance du leader panafricain de l'assurance ASELC, des dossiers d'enquête bouclés transmis à la justice. À Carville, les conférences débats populaires sur la révolution sankariste, la parole comme une arme. Bobo Saniasira, la carrière de Belleville débarrassée d'état d'immondice. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, création de l'UDB au Gabon, le président Olengi veut les coups de franche pour gouverner. Rapport ASELC, plus de 150 milliards de préjudices subis en 2023. Dialogue social vers une résolution de la crise citoyenne ex-travailleurs. Sommet USA-Afrique contre BRICS, une semaine géopolitique internationale très chargée. Orientation post-bac, l'agora de la DGCOP se tiendra du 14 au 19 juillet 2025. News du jour, le certificat d'homologation du stade de 4 août remis à IB.
deuxième conclave du Collège des chefs d'État de l'AES en décembre 2025. La loi sur la gestion et le contrôle des engrais adoptée. Audience correctionnelle extraordinaire du 1er au 31 juillet. 45 ans après sa mort, funérailles nationales pour William Tolbert au Libéria. Les autorités togolaises indexent un complot extérieur. Le M66 remet ça pour le 7 juillet. Fonds de soutien patriotique, tableau de bord de 2023-2024. Église, ordination sacerdotale de nouveaux prêtres dans quelques diocèses. Le marathon Komtanga de l'AES, présidé par le ministre de la Défense Média, Impact TV a fêté ses nonces de cristal Lonabé. 2 heures gagnants sur partage, plus de 66 millions de francs CFA à Fada Gourma. Et nous poursuivons toujours avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, promotion de la paix et cohésion sociale, la TAPOA sonne la mobilisation de ses filles et fils. Lutte contre la corruption dans le secteur humanitaire, le RENLAC pour la mise en place de mécanismes efficaces. Fonds de soutien patriotique, plus de 101 milliards de francs CFA mobilisés en 6 mois. État de la corruption en 2023, vu par l'ASELC, le préjudice subi par l'État évalué à plus de 150 milliards de francs CFA. Actu Sport, face au foot Ligue 1, hors-jeu, le faux engage un coach marocain pour se relancer. Confidence du week-end, commune de Komsilga, une église porte plainte contre un promoteur immobilier. Déplacement d'éléphants, 4 mesures sécuritaires à respecter. L'ONAB Fadangourma, 2 parieurs se partagent plus de 70 millions de francs CFA. Et nous terminons avec le journal Le Quotidien. À la une des journaux Le Quotidien, Église Famille de Dieu au Burkina, 15 nouveaux prêtres ordonnés au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Lutte contre la corruption au Burkina en 2023, un préjudice financier de plus de 150 milliards de francs CFA. L'ONAB Fadangourma, 2 heureux gagnants, empoche plus de 66 millions de francs CFA. Le voyageur de Guéna, AES, la deuxième session du Collège des chefs d'État prévue en décembre 2025 à Bamako. Bobo, un car percute des IJG à un feu tricolore et fait 15 blessés. Burkina, le gouvernement suspend 11 ONG étrangères. Lutte contre la cybercriminalité, un cyberséducteur aux arrêts. Merci bien, Elage, pour ces titres. Ça me fait... C'est pas simple. C'est cyber. Comment ils arrivent à pâter les gens à travers... Cyber-séducteur. Bon, d'accord. Comment ça se fait? Vraiment, on va demander à la BCLCC, certainement. D'accord. Alors, nous parlons maintenant donc des sujets majeurs en tout cas à la une de ces différents journaux. Et on a aujourd'hui un stade homologué. Absolument. Oui, homologué. Et je suis sûr que le président a été content de recevoir justement donc, ce papier disant que le stade du Burkina est homologué maintenant. Absolument, et pas seulement le président du Faso, à travers lui, tout le peuple burkinabé dans son ensemble, et surtout les amoureux du foot en particulier. Vous savez très bien que même si on n'est pas un mordu donc de la chose sportive ou footballistique, lorsque l'équipe nationale joue, alors vous ne pouvez pas rester indifférent. En tant que Burkinabé, vous ne pouvez pas rester indifférent. Et c'est donc avec un pincement au cœur, chaque fois qu'on assiste au match des étalons à l'extérieur du Burkina Faso. Vous savez très bien que lorsqu'une équipe joue à domicile devant son public, alors la charge émotionnelle, les ondes positives qui sont envoyées par les supporters, par les nationaux, sont donc à même de galvaniser, n'est-ce pas, les joueurs sur le terrain. Sans oublier que les matchs de football, les compétitions sont des moments privilégiés de communion, de symbiose entre les joueurs et leur public. Donc aujourd'hui, après vraiment 4 ans, 5 ans d'absence, pour ne pas dire du statut d'SDF, sans domicile fixe pour les étalons, c'est avec vraiment un grand soulagement, une grande joie que nous constatons que le mythique stade du 4 août est maintenant homologué aux normes internationales, catégorie 3, donc au niveau de la CAF. Et ça montre effectivement
le sérieux qui est mis dans ce processus. Vous savez très bien que ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de situation où on a des infrastructures publiques qui souffrent de délabrement, de manque d'entretien. Et lorsque le premier projet avait été mis en place pour rénover le stade Katout, après, on nous a présenté des résultats vraiment qui ont déçu beaucoup de personnes, hein, notamment au niveau des vestiaires. On avait l'impression que c'était un menuisier du quartier qu'on avait. Il faut dire que les critiques ont permis d'avoir le résultat final. Tout à fait, d'avoir ce résultat. C'est vraiment dommage, quoi. Dommage que. Parce que le stade, c'est quand même une vitrine. Bah oui. Une vitrine pour le pays, tout le monde y pour passe, le sport, quoi. etc. Donc, nous sommes actuellement dans une nouvelle dynamique. Une dynamique de souveraineté. Cette dynamique, donc, de souveraineté, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan sportif, cela doit nous amener effectivement à nous engager progressivement vers cette autonomie, Oui. donc, en termes d'infrastructure. Et il faut donc dire qu'il faut saluer l'esprit qui a été derrière tout ce processus-là, notamment l'engagement pris par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, puisque les récents travaux ont réellement commencé en janvier 2025. Avec la donc, pression certainement des dirigeants. Tout à fait, la dirigeants, pression des dirigeants. Ouais. Donc ça veut dire que en 6 mois, on nous a vraiment livré une infrastructure de qualité qui fait la fierté, qui fait la joie de tous les Burkinabés, de tous ceux qui sont donc amoureux du football, etc. Donc ici, c'est l'occasion donc de féliciter l'ensemble des acteurs qui ont donc concouru à ce que nous puissions avoir cette belle infrastructure-là. D'autant plus que c'est très important de le relever qu'actuellement, la plupart donc, des grands projets, des grands ouvrages publics au niveau national sont financés par les cotisations des Burkinabés. Ça veut dire qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas d'apport. Il peut y avoir des apports, notamment les emprunts obligataires que nous levons souvent, mais la majeure partie donc de ces fonds-là vient des contributions des Burkinabés. Et c'est également l'occasion de demander vraiment à ce qu'il y ait un comité chargé de vraiment s'occuper de l'entretien. Parce qu'une chose est d'avoir une telle belle infrastructure, une autre chose est de veiller à ce que l'entretien soit au rendez-vous. Parce que souvent aussi on reproche, n'est-ce pas, à ceux qui sont chargés de veiller et de maintenir en bon état les édifices publics là, de pêcher à ce niveau. Bien sûr. Et ce qui a évolué aussi, c'est notamment le fonds de soutien patriotique. Tout à fait. En 6 mois, plus de 101 milliards. Absolument, plus de 101 milliards pour une prévision annuelle de l'ordre de 150 milliards. Et en 6 mois, on a déjà dépassé les 100 milliards. Ça veut dire que si la même dynamique continue, nous pourrons, d'ici donc la fin de l'année 2025, nous retrouver avec quelque chose de 200 milliards. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est lui également. Dépasser largement, en fait, les prévisions. Les prévisions. Donc, c'est pourquoi il faut donc saluer l'esprit donc, du Burkinabé, l'esprit de sacrifice, effectivement, de résilience qui a permis à ce que nous puissions engager autant donc de fonds, autant donc d'argent pour effectivement non seulement nous attaquer à l'épineuse question de la lutte contre le terrorisme, mais aussi à nous engager résolument dans les actions, dans les activités de développement. Vous savez très bien que actuellement, presque tous les secteurs d'activité sont donc concernés par cet effort-là, cet effort de refondation de l'État burkinabé, du financement des projets de développement, notamment la construction des routes, la construction des infrastructures sanitaires, et également l'octroi d'équipements agricoles au niveau donc du monde rural. Et vous avez vu récemment donc le Premier ministre inaugurer, je pense, un barrage au niveau de la province du Passoré, et les usines sont donc ouvertes, etc. Tout ça, ça montre effectivement que le Burkina Faso a compris que quelqu'un d'autre ne viendra pas développer et, n'est-ce pas, leur pays, à leur placer à eux, les Burkinabés, donc à eux de travailler à développer leur pays. Cela n'implique pas forcément que vous puissiez vous enfermer, hein, vous recroqueviller sur vous-même, mais vous devrez alors asseoir une dynamique de coopération qui fait que l'apport
qui va venir de l'extérieur puisse venir en complément aux efforts que vous avez déjà mobilisés au niveau interne. Tous les pays, toutes les nations fonctionnent comme ça. Il y a des efforts internes qui sont faits, qui sont consentis, mais également, n'est-ce pas, des apports qui sont venus de l'extérieur, notamment grâce à la coopération, grâce à l'amitié, grâce au partenariat avec les autres pays. Donc c'est dans ce sens-là que nous pouvons véritablement réussir notre révolution progressiste et populaire et vraiment bâtir un Burkina Faso où il fait bon vivre, parce que d'ici là nous allons terrasser donc le terrorisme et que les activités vont reprendre. Madame Nikiema pourra bientôt alors faire plein des emplettes un peu partout et qui nous invite aussi à célébrer la fin, n'est-ce pas, de cette longue crise que nous traversons et que tous les Burkinabés puissent vraiment dire ça a été difficile, mais on a traversé cette période difficile et aujourd'hui nous sommes un peuple aguerri, nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple résolument tourné vers l'avenir. Merci bien, Elage. Alors, c'est qu'en actualité, ce qui marche aussi, ou sinon, attire beaucoup de monde ou amène beaucoup de gens aussi à contribuer, c'est notamment l'initiative Faso-Mebo. Absolument. Alors, ça veut dire qu'il ne se passe plus un jour, je crois, sans qu'on voit une publication, soit sur Facebook, soit sur les médias, que telle ou telle structure est partie faire des dons à l'initiative Faso-Mebo, soit en ciment, la plupart, soit en chèque pour acheter des ciments, soit en main d'œuvre, il y a tout ça. Et justement, la famille détentrologique, dont vous êtes justement le concepteur, n'est pas resté en marche de cette initiative. Vous avez décidé aussi de mettre la main dans la poche. Voilà. Donc aujourd'hui à 10h au lycée Philippe Zenda Kaboré, alors nous invitons tous les respectables membres de la grande famille détentologique. Vous êtes également un membre. Bien sûr. Sous le leadership du président d'honneur Elhadji Boubacar Sidnaba et PCA du groupe Savane Média, nous allons donc nous rendre au niveau donc du siège de Faso-Mebo pour effectivement faire le don de ciment au nom de la grande famille détentologique. Les gens ont beaucoup contribué, de 200 francs jusqu'à 25 000. Ah oui. Voilà. Donc, je pense que, voilà, parce qu'il n'y a pas un petit geste. C'est le geste qui compte, c'est l'intention qui compte. Vraiment, moi, j'étais émerveillé de voir que vraiment l'appel a été entendu. Et c'est donc l'occasion de remercier l'ensemble, n'est-ce pas, des membres, parce que nous fêtons aujourd'hui le 7e anniversaire de la création de la détentologie le 7 juillet 2018 à Tita. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc, on va se donner rendez-vous à 10h pour savoir ce qui va être... La quantité qui sera donnée. Voilà, c'est un secret. C'est un secret. D'accord. Merci beaucoup, Elhadji. Et puis voilà, félicitations encore et puis bon courage pour la suite. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers... Nous recevons ce matin non moins des Franceline Sawadgo, coordonnatrice du réseau des femmes bâtisseuses du Burkina. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Et nous sommes également avec Madame Ilboudo Aïssata, qui est vice-coordonnatrice du réseau des femmes bâtisseuses du Burkina. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau. Alors, Madame Franceline, je sais que vous êtes enseignante, donc institutrice de fonction. Comment ça va? Est-ce que dans votre école, vous avez eu de bons résultats pour ce qui concerne le CEP? Oui, ça va très bien. Ok. Et nous avons eu vraiment un pourcentage de réussite acceptable, malgré les défis que tout le monde connaît dans la province du BAM. Et les enseignants, surtout résilients, ont su allier courage, force, dynamisme et compétence pour pouvoir relever ce défi-là. D'accord, Dieu merci. Et je sais que Madame Ilboudo, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Ça se passe bien? Oui, ça va. Ça va, on va vous inviter à parler un peu fort. D'accord. Pour qu'on puisse... Ça se passe bien. Oui. Et c'est dans quel domaine de l'entrepreneuriat? En fait, je suis dans la santé et le bien-être. Ok. Et je fais les consommables biomédicaux. D'accord. Et aussi la confection des serviettes et couches hygiéniques lavables et réutilisables. D'accord. C'est comme je le disais, on va vous inviter à parler plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre. Okay. Alors, Madame Franceline, découvrons encore ce réseau des femmes bâtisseuses qui commémore la semaine de la femme bâtisseuse. C'est la 10e édition.
Donc, vous étiez là l'année passée pour parler de la première édition. Cette fois-ci, c'est la deuxième édition. Alors, est-ce que tout se prépare bien? Pour le moment, tout se prépare bien. L'année passée, nous avons débuté avec une seule journée, la journée de la femme bâtisseuse du Burkina. Et cette fois-ci, cette deuxième édition, nous avons essayé d'innover et ajouter d'autres activités profitables aux femmes. Et donc, nous avons organisé toute une semaine, d'où la semaine de la femme bâtisseuse du Burkina Faso. Ça se passe bien et nous sommes en plein pied dans l'organisation et on espère que ça va se terminer et dans de meilleures conditions. Très bien, ça va bien se terminer. Dites-nous, comment en fait le réseau des femmes bâtisseuses du Burkina est né? Oui, le réseau est né de cette dynamique-là, cette volonté ferme des femmes burkinabées qui se sont dit comment ne pas nous unir et nous donner la main pour pouvoir changer nos vies, changer la vie de nos familles, la vie de nos communautés et changer la vie de la femme burkinabé en général. Donc c'est une façon d'être solidaire et de travailler dans la sororité, dans la résilience pour impacter positivement la vie des femmes et la vie de celles qui sont vraiment dans des conditions pas meilleures. Oui, et donc l'idée c'est justement donc mettre en lumière aussi cette dame-là qui contribue beaucoup pour bâtir le Burkina Faso. Alors, Madame la vice-présidente, vice-coordonnatrice, j'ai envie de dire, qui sont les femmes qu'on retrouve au sein de votre réseau? Nous retrouvons plusieurs femmes, c'est-à-dire les entrepreneurs et des femmes et leadership. Et on apprend aussi à les femmes d'être autonomes dans ce qu'ils font et de ne pas avoir peur de ce qu'ils ont comme outil. Voilà, donc tout genre de femmes fait partie du réseau des femmes. Donc autant on retrouve l'enseignante, on retrouve l'entrepreneur, on retrouve d'autres profils aussi de femmes. Et ensemble, quel est l'objectif que vous visez avec ce réseau des femmes bâtisseuses? Et l'objectif que nous visons, c'est que chaque femme apporte une pierre dans l'édifice. Donc chaque femme doit bâtir quelque chose dans sa vie. Oui. Il doit déposer un édifice pour les femmes de demain. D'accord, c'est bien dit. Parlons maintenant de la semaine que vous organisez. Expliquez-nous le concept, Madame Franceline. C'est quoi la semaine de la femme bâtisseuse du Burkina? Ok, la semaine de la femme bâtisseuse, c'est un appel que nous avons lancé à l'endroit de toutes les femmes burkinabées et de venir pour qu'ensemble nous essayons de réfléchir sur des thèmes d'actualité, sur des thèmes qui vont booster le leadership des femmes, sur des thèmes qui vont inspirer d'autres femmes, sur des thèmes qui vont nous donner la force, la résilience et le courage de bâtir et d'impacter positivement notre communauté, notre société. Vous voulez ajouter quelque chose sur la semaine? En fait, la semaine, nous voyons que nous, les femmes, on a vraiment un défi qu'on a, c'est l'accès aux ressources financières. Et les femmes sont isolées. Donc, il y a l'isolement et aussi la visibilité. Donc, la vision, c'est de créer un espace de solidarité, de formation, et de valoriser les talents que les femmes ont. Donc, il faudrait, l'objectif, c'est que nous ayons, comme je l'avais dit tout de suite, c'est que nous ayons des femmes qui sont dans le leadership, dans l'autonomisation, et aussi qu'ils impactent la communauté. Impacter la communauté. Voilà. Alors, pour avoir le titre, j'ai envie de dire, de femme bâtisseuse, là, c'est quoi les critères, Franceline? Pour avoir le titre de femme bâtisseuse, c'est, comment je vais dire, c'est être d'abord une femme qui ose rêver, une femme qui ose entreprendre, une femme qui ose, malgré les difficultés, se dire que je ne dois pas baisser les bras. Donc c'est cette femme-là
cette femme dynamique, courageuse, qui ne se limite pas à des défis et qui se dit qu'elle peut apporter quelque chose dans sa communauté, dans sa vie à elle-même et dans le développement de son pays. Donc ce sont ces femmes-là que nous appelons les femmes bâtisseuses. Oui, les femmes bâtisseuses. Oui. Et vous avez parlé de difficultés tantôt, Madame Sawadgo. Il faut dire que moi je suis aussi votre page sur Facebook et je crois que la semaine dernière vous avez fait une publication sur les difficultés que tout un chacun peut rencontrer justement dans la vie et même dans l'organisation, et pour vous il faut braver ces difficultés là. J'ai lu un peu, c'était un long texte, hein. Oui. Est-ce que c'est à travers l'organisation de cette activité là que vous rencontrez vraiment des problèmes que vous avez voulu libérer à travers cette publication sur Facebook ou pas? Oui, je peux dire que moi-même j'ai bravé beaucoup de difficultés et ce sont ces difficultés que j'ai su transformer en potentiel. Oui. Et je vous dis, je reçois aussi des femmes et je fais du coaching et c'est à travers toutes ces expériences que je les traduis sur ma page Facebook pour essayer de conscientiser, de sensibiliser et de redonner la force à toutes celles qui se disent que c'est fini, je ne peux plus rien. Donc, chaque jour, j'essaie de créer quelque chose sur ma page pour booster ces femmes-là, pour leur dire que tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Il faut se lever, se battre et demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Pour revenir à la semaine de la femme bâtisseuse, Madame Aïssata Ilboudo, qu'est-ce qui est prévu comme programme? Qu'est-ce que vous avez retenu comme activité? Ce qui est prévu comme programme, nous avons des masterclass. Et le 8, nous aurons le masterclass à la SGBF. Et le 9 aussi, un autre masterclass avec des thématiques différentes. Okay. Et le 8 et le 12 juillet, nous avons la grande conférence qui se tiendra à la Maison de la Femme et à partir de 9h. Donc, nous invitons les femmes, les hommes, bien sûr, tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné oui. Pour participer vraiment à ce grand changement. Comme quoi, à côté d'une bâtisseuse se trouve un bâtisseur. Ok. Ouais. J'aimerais, allez-y. Oui, et nous encourageons aussi, comme Madame Sawadoro le dit, aux femmes, nous encourageons les femmes à oser se former et vraiment à montrer leur potentiel. Parce que toute femme a un talent. Caché, caché peut-être, mais il faut le révéler. C'est ça. Donc, j'aimerais bien qu'on aborde les thématiques. Hein. C'est quoi le thème général de cette deuxième édition? Ensuite, pour les masterclass et autres, quelles sont les thématiques qui seront peut-être abordées? D'accord. Le thème général de cette semaine est leadership, engagement, résilience pour une société, une nation forte. Et pour les masterclass de demain, et mardi 8. Ça débute déjà demain? Oui, okay. Dans la salle de la SGBF 6 à Gouné, un masterclass sur le thème « Comment augmenter son chiffre d'affaires ». C'est un thème vraiment qui en dit long. Oui. Et nous invitons toutes les personnes qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, qui veulent impacter à travers leurs activités à venir suivre. Et le 9, deuxième jour des masterclass, c'est sur le thème « Comment devenir une femme de vision ». Comment devenir une femme de vision. Donc, nous invitons les femmes à venir. Et ça sera animé par un coach qui est venu du Cameroun. Donc, avec tous les bagages nécessaires pour pouvoir booster et réveiller les potentialités qui sommeillent en nous, femmes du Burkina Faso. Ah oui. Donc, ça veut dire que les thèmes tournent autour du développement de la femme. Vous avez parlé du coach camerounais qui viendra. Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi de ceux qui vont tenir les communications d'autres personnes? Oui, le jour de la conférence, nous avons essayé d'avoir des femmes leaders, des femmes qui ont des compétences
niveau national et niveau international. Et nous avons essayé aussi d'ajouter et de solliciter l'accompagnement des hommes, et surtout des hommes qui œuvrent beaucoup dans le leadership féminin. D'accord. Et je ne sais pas si je peux les nommer. Allez-y. Oui, et nous avons messieurs Daniel Da Yen, que tout le monde connaît. Nous avons également Madame Traoré, et Madame Ouedraogo Alizeta, et Messieurs Sawadrote Roger. Donc, ce sont des gens qui vont nous tenir en haleine durant la journée du samedi 12 juillet à la maison de la conférence. Oui, la grande conférence. Et pour permettre à toutes les femmes, à toutes les personnes de participer, nous avons mis la participation de façon gratuite. Donc, on ne débourse rien et c'est ouvert au grand public. D'accord. Et avant ça, il y a donc ces masterclass-là que vous avez cités, parce que la semaine, ça se passe du 7 au 12 juillet. Donc, ça commence aujourd'hui. C'est quoi justement le programme de cette journée-là? Le programme de cette journée... Après cette émission, bien sûr. Oui, après cette émission, c'est le coaching individuel qui commence à partir de 11h. Le coach camerounais, et je peux signaler en passant que c'est lui qui est à l'origine de la fondation et de la naissance du réseau des femmes bâtisseuses de l'Afrique de demain, qui est présent dans 49 pays à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est comme le papa du réseau des femmes bâtisseuses du Burkina. Donc pour cette édition, nous avons bien voulu l'inviter et il a accepté. Il est arrivé hier, il est parmi nous. Donc il se met à la disposition de façon gratuite à toutes les femmes du Burkina Faso qui désirent échanger avec lui pour pouvoir bénéficier de ses conseils, pour pouvoir bénéficier de son expérience, afin de pouvoir mieux faire dans toutes les activités que nous faisons. Donc, il sera aujourd'hui au centre Lorette, et à côté de la chambre de commerce, et il va recevoir 20 personnes pour aujourd'hui. Donc, nous avons déjà ouvert une liste. Donc, des séances de coaching personnel. Des séances de coaching personnel. Donc, vous disiez que vous avez ouvert une liste, c'est pas plein. Hein? La liste n'est pas pleine d'abord, mais nous invitons les gens à s'activer. Peut-être qu'après cette émission, je vais trouver la liste la même close. Donc, comme le coaching, chacune peut prendre 20 à 30 minutes. Donc, c'est pas facile. D'accord. Est-ce que, Madame Ilboudo, il y a des délégations étrangères qui vont venir pour cette activité? Bon, pour cette année, on n'a pas voulu impliquer la délégation étrangère et nous avons voulu travailler ici, en national. Et peut-être pour la prochaine édition, on pensera à la délégation étrangère. Et quelles sont vos attentes de cette semaine de la femme bâtisseuse? D'accord, vous voulez ajouter quelque chose sur les délégations? Il y a déjà votre invité spécial qui est là. Oui, je peux dire que ce qui a limité un peu l'invitation, c'est le manque de ressources financières. Parce que pour pouvoir déplacer les délégations, sinon on aurait bien voulu les inviter pour qu'ensemble nous partagions des expériences d'autres pays. Mais on s'est dit que c'est pas tard. L'édition de l'année prochaine, on va songer à inviter les autres délégations féminines, les autres pays, pour qu'ensemble nous puissions rehausser l'image de la femme africaine. D'accord. Donc, je disais, quelles sont vos attentes avec cette semaine-là de la femme bâtisseuse? Nos attentes, c'est que nous invitons vraiment les gens, les dames, tous gens, comme je l'ai dit, à nous rejoindre pour la grande conférence. Parce que nous savons que l'architecte de demain, c'est nous. Donc, et nous demandons à ce que toutes les femmes, les filles surtout, parce que c'est une nouvelle génération qui commence,
voilà, nous les invitons à venir avec nous pour un héritage. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un héritage. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, pour un héritage pour la génération à venir. Voilà. Donc, toute couche, même, voilà, comme je le dis, toute couche est invitée pour cette grande conférence. Et on invite vraiment les filles à vraiment oser se former et à apprendre des générations passées. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous voulez faire et n'écoutez pas aussi quand vous avez une vision, essayez de mettre cette vision parce que la vision c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas quelque chose pour quelqu'un, mais vous le faites pour vous. Donc j'invite tout le monde vraiment à participer à cette grande conférence à la Maison de la Femme le 12 juillet. Voilà, et je pense qu'aussi nous aurons une foire aussi qui serait la foire des femmes bâtisseuses et d'autres associations qui participeraient et ils verront quand même les talents des femmes dans l'entrepreneuriat et d'autres. La foire se passe en un jour, le 12 En un jour, le 12 à la Maison de la Femme. Donc en même temps la foire des femmes bâtisseuses et donc la grande conférence. Association partenaire. D'accord. Voilà. Merci bien. Alors Madame Franceline, au sortir de cette activité-là, qu'est-ce que vous souhaitez comme résultat? Je peux dire qu'au sortir de cette édition, moi j'aimerais voir plus de sororité féminine. Que les femmes du Burkina Faso se donnent la main pour qu'ensemble on partage les mêmes expériences, pour qu'ensemble nous mettons en commun la vision de la femme africaine, nous mettons en avant la valeur de la femme africaine. Oui, à l'issue de cette édition-là, qu'il y ait plus de femmes qui décident de se lever, qu'il y ait plus de femmes qui se disent que à partir de maintenant, je vis, je ne vais plus exister. Je vis, je vais me lever, je vais me battre pour moi-même, pour ma famille, pour ma communauté et pour mon pays. Donc nous voulons voir réellement un changement à l'endroit de la femme burkinabé surtout. Merci beaucoup mesdames. On va rappeler donc un tout petit peu le programme de la semaine, donc les grandes activités et puis avant de se quitter, donc on continue avec vous. Et d'accord, les grandes activités, c'est aujourd'hui, puisque hier nous avons accueilli le coach avec déjà une prise de contact avec les membres du réseau. Donc aujourd'hui nous avons le coaching individuel sur le développement personnel et sur plein d'autres axes avec le coach au centre Lorette à partir de 11h. Demain, 8, nous avons un masterclass sur le thème comment augmenter son chiffre d'affaires à partir de 9h à la SGBF. Le 9 également, nous avons un autre masterclass sur comment devenir une femme de vision. Également à la SGBF à partir de 9h. Et les jours qui suivent, le 9, le 10, le 11, il y a des activités de sortie, de visite pour découvrir notre patrimoine culturel au Burkina Faso. Il y aurait également des actions sociales que nous allons poser. Et en attendant le 12, qui est la grande conférence, le dernier jour où nous invitons tout le monde, la population burkinabé, les femmes, les filles, les jeunes garçons, les hommes, surtout de sortir, de venir pour que ensemble nous posons des œuvres et nous impactons, nous essayons d'impacter et de changer la vision de la femme burkinabé, la vision de la femme africaine. Merci beaucoup. Et puis, on vous permet un mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Quel serait votre invite ou votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est merci à la radio Savane SMTV et pour nous porter notre message
à toute la population et aussi les partenaires qui ont voulu nous aider pour accompagner et le réseau des femmes bâtisseuses sur l'activité que nous avons comme je ne sais pas si je peux citer. On ne pourra pas citer de partenaire. Il n'y a pas de souci. Ici, votre partenaire, c'est Savan Media. Savan Media, ok, merci. Merci à vous de passer. Merci bien. On vous souhaite une excellente semaine d'activité. Merci à vous également d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite une excellente semaine d'activité également. Et que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Je rappelle que nous recevions comme invité non moindre Franceline Sawadgo. Il faut rappeler qu'elle est enseignante de profession, coordonnatrice de réseau des femmes bâtisseuses du Burkina. Nous recevions également sur ce plateau Aïssata Boudou, vice-coordonnatrice du réseau des femmes bâtisseuses du Burkina, et on parlait de la semaine des femmes bâtisseuses du Burkina, semaine qui débute aujourd'hui même, qui va aller jusqu'au 12 juillet et qui va se terminer par une grande conférence organisée par le réseau au niveau donc de la maison de la femme de Ouagadougou. On s'arrête ici pour l'entretien, je vais dire. On s'arrête ici pour l'entretien de ce jour. Pour la suite, nous allons recevoir d'autres invités après pour la suite de l'émission. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous discutons avec M. Emmanuel Abissi. Il est le directeur marketing et commercial de Savan Media. Bonjour à vous, DC. Bonjour Abzeta. Bonne arrivée. Merci, je vois qu'on est à l'alignment, on est dans la même couleur là. Du violet clair. Merci en tout cas, ça fait... Je crois que ça fait beau à voir à l'antenne. Ça fait beau à voir à l'antenne. Mariette me dira si c'est vrai. Tu n'as pas le contraire, même si on n'a pas payé ça chez elle. Hein. C'est ça. D'accord, bonjour et bonjour chers téléspectateurs de Savan TV. Et bien sûr, si M. Abissi est là, il y a toujours de bonnes nouvelles pour les téléspectateurs, la population. Et là, Savan Media innove pour permettre à la population de pouvoir aussi se procurer de bons produits, de bons matériels et surtout aussi permettre à ces grossistes-là de pouvoir donc proposer des choses aux populations. Je vous laisse expliquer donc l'idée, le concept. Je pense que tu as très bien planté le décor. Oui. C'est les vacances et dans quelques mois ce sera la rentrée. Oui. Donc par esprit de prévision, il faut préparer la rentrée dès aujourd'hui. L'autre aspect aussi, c'est les vacances et les parents ont besoin de faire des cadeaux aux enfants. Oui, après les examens. Après les examens, même si tu n'as pas eu aussi, il y a des cadeaux de consolation, voilà, qui veulent bien faire aux enfants. Alors, Savan a eu l'idée, la direction générale a eu l'idée quand même de permettre à nos partenaires, les opérateurs économiques, les commerçants, de pouvoir mettre en lumière leurs produits et leurs services, n'est-ce pas, en faisant une exposition devant Savan Media et lancer une promotion, c'est-à-dire qu'ils mettent des produits à disposition des populations en révisant à la baisse les prix et éventuellement avec des possibilités de modalités de paiement. Je vais dire par là que si un partenaire rentre dans ce partenariat avec Savan et que expose ses produits devant les locaux de Savan, s'il vendait sa moto par exemple à 400 000, dans le cadre du partenariat pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir accéder à ce produit, il peut mettre ça à 350 000. Et si ça dure, c'est une période de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un parent peut venir faire une avance, réserver sa moto et avant la fin de la promo, il vient compléter. D'accord, avant de récupérer. Voilà, avant de récupérer. Donc ça permet quand même aux gens de payer facilement. Non seulement il y a la remise sur le prix du produit, mais aussi on permet de payer par tempérament, mais pendant la période de la promotion. Bien sûr. Donc ces partenaires, ces commerçants, ces opérateurs économiques qui ont des stocks importants de produits, c'est l'occasion. Ça peut être quoi comme produit aussi? Ça peut être une sorte de produit. Donc, bientôt, comme je disais, la rentrée va venir quand même un jour. C'est maintenant qu'il faut faire aussi la promo pour la librairie, par exemple. Oui, pourquoi pas. Voilà, donc ça peut être des livres, des cahiers, tout ce qu'il y a comme fourniture pour l'école, mais ça peut aussi être des tablettes, comment je veux dire, éducatives pour les enfants, parce qu'ils vont s'occuper. Il faut que les enfants s'occupent pendant les vacances. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'ils s'occupent pendant les vacances. Donc il y a des tablettes éducatives, il y a quand même des téléphones aussi qu'on peut donner à un enfant qui vient d'avoir son bac, qui va bientôt aller à l'université. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi des motos. Il y a des produits alimentaires, des sacs de riz, des bidons d'huile, toutes ces choses-là. Parce que vous savez que quand c'est les vacances, on reçoit des enfants à la maison. Ça peut être les neveux, ça peut être les enfants des amis, mais dans la maison, il y a du monde et il faut les nourrir. D'accord. Il faut les nourrir. Et si on lance une promo de sac de riz,
une promo d'huile, tout ce qu'il faut pour parce que quand ils sont à la maison, ils mangent les enfants. Donc tout ça, c'est des opportunités qu'on veut mettre à la disposition des parents et à nos partenaires commerçants de pouvoir aussi être un peu social. D'accord. Voilà. Et moi qui suis, par exemple, c'est Mariette, qui est par exemple dans la vente de tenues, de tenue, est-ce que c'est possible aussi d'approcher sa vente? Bien sûr, parce que les vacances aussi, il faut se rendre beau, il faut se rendre belle, il faut être chic, parce qu'il y a des sorties, tout et tout, donc ceux qui ont des boutiques de vêtements, des prêt-à-porter, ben, c'est l'occasion aussi pour ces personnes-là de venir exposer et puis lancer une campagne. Donc, ce que je veux dire, il ne s'agira pas seulement d'exposer, mais tout ce qui a comme moyen de communication de savoir va accompagner cette exposition. On va essayer de faire des éléments audio, visuels, faire des spots, faire diffuser, recevoir le partenaire dans les émissions où il présente ses produits. Il va expliquer un peu comment il veut vendre ses produits, quelles sont les modalités de paiement, quelles sont les facilités qu'il pourra offrir et en fait, aux commerçants. Donc, il va présenter un peu son marketing pour pouvoir attirer les gens. Donc si on sait que lui, avant qu'il ne commence, il passe et qu'il dit la semaine prochaine, il aura 10 jours pour faire son exposition et voilà les articles qu'il va envoyer, les produits, on affiche tout à l'écran. Et puis il dit maintenant que lui, il va faciliter de telle et telle manière tout ce qui vont venir là, il va leur accorder telle facilité. Ça permet déjà de préparer les gens à venir. Donc on va faire la publicité tous azimuts pour tous ces partenaires-là. Chaque jour, il y aura quelque chose qui va passer sur les produits qui seront exposés pendant cette période-là. Donc ça veut dire, vous prenez la décision en tant que grossiste, acteur économique et autres, de venir à Savane exposer vos produits. Et Savane donc fait la publicité donc de vos produits pour amener bien sûr la population vers vous. Voilà, parce que habituellement, quand les clients, les commerçants veulent faire la pub, ils envoient leur sport ou bien ils viennent passer dans les émissions et nous on se charge juste de communiquer. Et après il faut les rejoindre. Voilà, et après il faut les rejoindre, mais non seulement nous allons communiquer sur ces produits-là, mais ils seront déjà devant Savane. Donc les gens savent que bon, si le gars il est à Dapoyat, moi je suis à Komsiga, bon, ils sont sûrs de venir quand même à Savane trouver le produit à Savane pendant cette période-là. Est-ce que vous voyez? Donc on va faire la pub pour accompagner ces commerçants-là. Mais il faut signaler qu'on tient vraiment au respect de deux aspects. La qualité du produit, la qualité de ce qui sera exposé, ce qu'ils vont envoyer, la qualité, on va y veiller personnellement. Et aussi la disponibilité du stock. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, on va faire une semaine devant Savane et puis en 2 jours, on n'a plus de stock. Alors que la communication va se faire. Voilà, et puis on va mettre de la salive... on va faire saliver les gens, ils vont avoir tel produit, mais après le lendemain, il n'y a plus. D'accord, donc le stock et la qualité. Voilà, le stock, la qualité d'abord, et puis le stock. Ensuite le stock. D'accord, donc merci bien pour tous ceux qui voudraient des renseignements. Il faut bien sûr contacter les numéros commerciaux et on va donner le numéro commercial. Oui, on a pris juste un numéro pour que les gens ne se mélangent pas les pédales. C'est le 63 98 97 73. 63 98 97 73. C'est un numéro WhatsApp. Ça vous permet aussi d'envoyer les images, les visuels de ce que vous voulez exposer pour qu'on puisse savoir vraiment de quoi il s'agit. Et puis voilà quoi. Donc c'est lancé et si vous entrez en contact avec l'équipe commerciale, l'équipe marketing, ça veut dire que ben voilà, la direction va pouvoir gérer avec vous et puis commencer votre... Exactement, en fonction de ce que vous voulez faire, on va essayer de voir quel plan de communication mettre en place, quel plan marketing mettre en place, et puis la période qui conviendra le mieux pour votre produit et à exposer. Merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. Ben, je dirais, l'émission n'est pas finie, mais je dirais cuise. Cuise à vous. Tu sais que j'aime bien ça, là. Bien sûr, cuise à vous. Et puis, nous poursuivrons parce que juste après, on parlera d'une conférence avec des jeunes dames qui seront là pour nous parler de leur activité. On marque une petite pause et nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons parler avec l'association Les Ambassadrices du Bienfait. Et nous sommes avec la présidente de cette association, Dawo Faizatou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. D'accord. Nous sommes également avec Kamakate Matenet, elle est secrétaire générale de l'association Les Ambassadrices du Bienfait. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de votre activité à venir. Donc, respectivement, quelles sont les études que vous avez eu à faire déjà? Bon, moi, personnellement, j'ai arrêté les études après le BEPC pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, dans quel domaine? Bon, présentement, je suis dans la vente
des abayas. D'accord, donc comme ce que vous portez quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Un de ces jours, vous allez m'habiller sur ce plateau. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et vous continuez, vous êtes en entrepreneuriat aussi? Je fais un peu de tout. Ok. Je continue les études. Ah, vous continuez? Oui, je suis à l'université, droit L1. Oui. Oui. Vous êtes à l'université A2? Oui. Ok. Ah, super, bon courage à vous. Droit L1 d'abord. Merci. Bon courage à vous. Ok, on va parler maintenant de votre activité, de votre association d'abord, qui est les ambassadrices du bienfait. C'est quoi votre idée? Déjà même le nom est atypique, les ambassadrices du bienfait. Oui. C'est quoi cette association? Les ambassadrices du bienfait. Déjà, ambassadrice, même, ça signifie genre une représentante. Nous représentons la religion musulmane. Nous faisons la propagande de la religion. Okay. Donc, notre mission, c'est de valoriser notre religion, partager notre religion avec amour, douceur, sourire, bienfaisance, afin d'inviter les autres à notre religion et aussi aider la société tout en contribuant en faisant les actions caritatives. Voilà. D'accord. Inch'Allah, après, on va viser plus loin que ça. Oui, ça va aller. Et donc, vous organisez Jeunesse en Action. C'est votre activité. Comment l'idée est née? Après, vous nous expliquerez c'est quoi Jeunesse en Action, mais comment l'idée de Jeunesse en Action est née? Jeunesse en Action est née de deux bases fondamentales, notamment le constat que la jeunesse de Ouagadougou est dotée de plein de potentiel, mais vu qu'ils n'ont pas une plateforme pour s'exprimer et aussi une plateforme pour s'exprimer. Désolée, c'est ma première fois. Non, ça vous en faites même pas. Et moi, je pense que pour quelqu'un qui a arrêté les études en 3e, vous vous exprimez très bien. Et vous êtes tellement belle aussi à voir à l'antenne. Donc, ça veut dire que... Alhamdulillah. Donc, ça veut dire que justement, mettre les jeunes en action, est-ce que c'est mettre la jeunesse musulmane seulement en action? Non, tout le monde est invité. Voilà, on ne fait pas de distinction musulman, chrétien ou autre. Oui. Tout le monde est invité. Si tu veux seulement, tu peux y participer. Et ça nous fera énormément plaisir. C'est une fierté pour nous-mêmes d'accueillir d'autres religions à s'intéresser à notre activité. On ne sait jamais. D'accord. Matene Kamagate, pour ce qui concerne le concept même de l'événement Jeunesse en Action, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Jeunesse en Action est venue pour guider les jeunes à connaître encore plus sur la religion musulmane, à s'intéresser encore plus sur la science religieuse, à leur permettre de ne pas se focaliser simplement aussi sur la religion, de savoir s'intégrer dans la vie active, voilà, s'intégrer dans la société, comment se comporter, tout et tout. Avec cet événement-là, ça va les permettre encore plus de connaître. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'une rencontre de discussion, conférence, ou il s'agit de quoi concrètement? Jeunesse en Action. Il s'agit d'une conférence qui va réunir plusieurs pays. Voilà, parce que ce n'est pas seulement les invités de la Côte d'Ivoire, ça va réunir plusieurs... Nous sommes au Burkina, hein? Donc ce sont les invités du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, voilà. D'accord. Il y a aussi d'autres pays aussi. Voilà, des gens qui vont quitter ailleurs pour venir. C'est dans le but de nous rassembler pour une fois, comment on appelle ça, alimenter encore plus notre foi, une fraternité, partager de la joie. Autour de ça, une union islamique. D'accord. Voilà. Vous êtes né en Côte d'Ivoire? Oui, je suis né en Côte d'Ivoire. C'est après le bac que vous êtes rentré? Non, j'ai fait le bac ici. J'ai fait mon bac ici. D'accord. Et c'est après le VC que vous êtes rentré? Non, je suis rentrée. Il y a bien longtemps? En classe de bac, je pense, mais en 2023. À côté là. Donc vous avez toujours l'accent. Le jour qu'il vraiment a pris le pouvoir là. Vous êtes rentré. D'accord. Vous avez toujours l'accent ivoirien et vous pensez que vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc vous dites que ce n'est pas que les participants de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes au Burkina et à Ouagadougou. Juste pour vous rappeler. Donc Faizatou, et pour parler donc du programme, qu'est-ce qui est prévu comme activité pour votre événement? Ok. Pour le programme d'activité, il est très riche déjà, je vous le dis. Nous aurons des lecteurs coraniques pour un moment de spiritualité. D'accord. On aura aussi des panels de conférenciers qui débattront de sujets liés à l'engagement de la jeunesse
C'est pas des sujets en lien avec la religion forcément. Hein. C'est l'engagement de la jeunesse dans la vie active. C'est ça, exactement. Okay. Il y aura aussi du slam et du sketch pour une approche artistique et puis percutant du message. Qui est vraiment... C'est un truc global, je dirais. C'est pas seulement sur la religion, mais aussi, comme elle a dit, le comportement, le bien, etc. Ok. Il y a d'autres programmes. Donc, c'est en fait une conférence où on va avoir des activités. Donc, lecture coranique, on va avoir donc sketch, slam en lien avec les thèmes sur le développement de la jeunesse. Ok. Exactement. Maintenant, ça va se passer quand et où? Ça sera le 27 juillet 2025 à Ran Hotel, Inch'Allah. Donc, pour l'entrée, nous aurons des tickets à leur disposition. Voilà. Vous êtes invités également. Les tickets sont à 2500 et 5000 francs CFA pour le VIP. Pour plus préciser, les passes VIP 5000 et les passes 2500. Voilà. Si on a pu faire comme on appelle, à ce prix-là, ça permet à tout le monde de pouvoir participer. On peut avoir une idée des orateurs, enfin de ceux qui vont s'entretenir avec vous. Les orateurs, il y aura Jardin spirituel, de son vrai prénom Ibrahim Touré, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Celui qui parle beaucoup sur TikTok. Exactement. Il y aura Touré Alpha, lui il vient du Burkina. Il y aura Ahmed Saïd, lui aussi il vient de la Côte d'Ivoire. Et notre grand maître de cérémonie, le tophytologue, qui vient également de la Côte d'Ivoire. C'est un combo parfait en fait, le Burkina Côte d'Ivoire. D'accord, je vois, comme à l'image de ce plateau. Exactement. Parce que vous venez de la Côte d'Ivoire et donc elle du Burkina. Merci à toutes les deux d'être passées. On vous souhaite une excellente activité pour le 27 juillet. À venir donc pour cette conférence La jeunesse en action. Merci d'être passé. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs puisque le temps est parti, à cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine à vous et on se retrouve Inch'Allah demain. Allez,